Radio Grand Lac en DAB. Une écoute de qualité qui fait toute la différence. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Et comme vous le savez, notre territoire est actif en matière de sport. Et pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir de co-animer avec Driss. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ouais, très bien, très bien avec... Un beau programme encore. Ouais, effectivement. Toujours de sport évidemment. Évidemment. Et puis forcément, on va parler de sport et tout d'abord également de hockey, mais pas que, également de raid féminin. Donc effectivement encore un chouette programme à venir. Exactement. Donc en tout cas, ça promet. Comme je vous le disais, une première partie avec les éléphants de Chambé. Nous parlerons de cette belle équipe de hockey pour ce début de championnat en tout cas. Et puis une deuxième partie, nous parlerons d'une aventure caritative avec l'association Les Audacieuses du raid, tout ce qui est raid féminin. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Driss qui va nous partager les dernières actualités sportives et résultats de nos clubs savoyards, et Dieu sait qu'il y en a. Exactement. Les amis, le hockey, avec les éléphants de Chambé. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Rouillard, qui est donc le coach, et Tanguy Francini, qui est donc joueur de l'équipe Fagnon. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien, très bien. Merci de nous accueillir. En tout cas, on est content d'être là encore cette année, après notre visite de la saison dernière qui nous avait permis de lancer une belle saison. Donc non, merci à vous de nous accueillir. Ouais, bonsoir, on est très content d'être là ce soir. On a attaqué la saison et on est content de revenir ici pour parler de sport avec vous. En tout cas, un grand merci. Nous aussi, ça nous fait très plaisir. On vous suit match après match. Driss a le plaisir effectivement de suivre ça de près, de décortiquer les résultats. Exactement. Et même le parcours des playoffs il y a 2 ans qui nous avait fait vraiment vibrer, qui nous avait même déplacé à la patinoire. Donc on a hâte de parler avec vous de la saison dernière et même de ce début de saison et de vos matchs amicaux aussi qui ont été super bien. Très bien. Ouais, effectivement, il y a matière, effectivement, on va revenir dessus dans quelques secondes, en tout cas, mais voilà, merci à vous d'être présents ici sur notre plateau, de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains. J'ai presque envie de commencer par toi, Alexandre. Dis-nous un petit peu, finalement, comment s'est passée ta première saison au sein, de cette belle équipe. Elle s'est bien passée, c'était une saison qui a été riche en rebondissements. Moi, c'était ma première année en tant que head coach, d'avoir une équipe, comme tu viens de dire, Driss, qui vient de finir finaliste du championnat et puis demi-finaliste de la Coupe de France. C'était un super défi avec beaucoup de joueurs de la saison dernière qui étaient revenus. Donc c'était top. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et puis ça a été une super aventure humaine avec les gars. On a surfé sur cette vague-là un peu qui avait été créée il y a 2 ans et ça nous a permis de continuer un petit peu à rêver et puis d'avancer. Et puis on est tout doucement en train, à partir de cette saison-là, de repartir sur un projet qui est complètement différent. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais on est parti sur quelque chose d'un petit peu différent, ouais. Génial, une première intéressante qui va forcément se poursuivre avec la saison actuelle qui a démarré. Et en tout cas, effectivement, comme tu le disais, je pense que tu es arrivé, au bon moment où cela t'a permis de t'intégrer en surfant sur cette bonne dynamique. Exactement ça, je suis arrivé au bon moment où ce projet-là a été visible à la vue de tous, à la vue du grand public. Moi, de l'extérieur, je le voyais vivre, de l'extérieur, je le voyais vraiment exploser sur les réseaux sociaux, dans la patinoire. Je connaissais déjà pas mal de monde, beaucoup de joueurs. Donc, c'était vraiment super pour moi d'arriver là à ce moment-là. Et puis, je pense qu'on a su la saison dernière, avec quasiment 90% de taux de remplissage à la patinoire, surfer là-dessus. C'est énorme. C'est énorme. Non, c'est énorme. Pour un sport en salle comme ça, c'est énorme. On sait avec quel genre de sport on est en concurrence à Chambé. Et puis, non, c'était vraiment top. Et puis, ça a permis de bien m'imprégner de ce qu'est le hockey ici à Chambé et puis d'avancer sur un projet qui est complètement novateur. Oui, bien sûr. Alors on parlait de bonne dynamique. Est-ce que toi, t'as pas eu aussi cette sensation que l'équipe a eu besoin de digérer un peu ce beau parcours il y a 2 ans et que t'as eu un peu ce contre-coup et qu'il fallait un peu... Voilà, si je me trompe pas, c'était parce que Grenoble est en Ligue Magnus et que vous êtes club partenaire, que vous auriez pu pas monter si vous avez gagné la finale. Ouais, c'est ça. En fait, vu qu'on travaille avec le club de Grenoble, mais aussi Grenoble travaille avec le club de Vaujany, tu peux pas avoir 2 équipes en Ligue Magnus, donc tu pouvais pas monter quoi qu'il arrive. Malgré le beau parcours en play-off.
malgré beau parcours en play-off. Tu vois, la saison dernière, Épinal a été champion, mais Épinal n'est pas monté parce que financièrement, ils n'avaient pas les moyens. Donc c'est un peu la problématique de cette division-là, où si tu déposes pas de bilan financier qui est stable pour monter en Magnus, tu peux pas monter. C'est un peu le cas pour tous les sports maintenant en France. Et ouais, pour revenir à ma question, est-ce que tu as su gérer aussi cette nouvelle et un peu ce parcours, parce que on les attendait pas forcément en finale? Ça a été beaucoup d'attentes de la part de tout le monde, hein, des partenaires, des supporters. La patinoire était pleine dès le premier match parce que forcément il y avait une attente. Et puis forcément ça a tellement été une surprise que l'équipe ait ce succès-là il y a 2 ans, qu'il a fallu vivre avec ça. Et c'est vrai qu'à un moment, je me rappelle, la saison dernière, quand on se fait éliminer en Coupe de France contre Morzine, tout le monde était un peu déçu parce que tout le monde s'est dit waouh, l'an dernier on perd en demi-finale, là on sort en 8e, donc il y a beaucoup d'exigences. Et beaucoup d'exigences là-dessus, mais beaucoup d'exigences de la part de tout le monde, donc c'était top, hein. C'était très bien parce que je savais où je mettais les pieds. C'est tous des joueurs que je connaissais avant, que j'avais côtoyé la plupart en équipe nationale. Mais oui, il a fallu digérer un peu ce genre de choses-là, mais je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que ça a su monter les exigences tout de suite qui étaient très très hautes. Ouais. Et puis toi t'as le temps de créer ton rythme et puis d'être encore meilleur cette saison. C'est exactement ça. Moi, l'an dernier, je suis arrivé, l'équipe était déjà faite, donc j'ai pas du tout participé au recrutement. Les joueurs étrangers, je les ai pas du tout recrutés. Et donc là, cette année, moi, c'est ma 2e année. On a pris de l'avance sur beaucoup de choses, tu vois, sur le système, la tactique, de comment on travaille, les principes de jeu. C'est la même chose. On n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'an dernier. Les joueurs ont pas beaucoup bougé. Et puis, on a seulement 3 recrues étrangères. Donc voilà. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel on va dire que ça roule un peu plus. Vous comptez encore monsieur Chalensonnet dans vos rangs? Monsieur Chalensonnet. Non, je pense qu'il faut peut-être demander à Tanguy qui est... Il joue en division 3. D'accord, ok. L'équipe de l'association de Chambé, ouais. Ok. Je lui fais un coucou quand même parce que c'est un très bon ami. Tanguy, côté joueur, du coup, raconte-nous un petit peu effectivement cette saison dernière. Comment vous l'avez vécu après, comme le disait Alexandre, après cette bonne dynamique, ces good vibes que vous aviez eu l'année d'avant. Raconte-nous un petit peu. Avec le recul, c'est sûr que c'était une saison exceptionnelle, mais je pense que c'était la fin d'un cycle avec une équipe où on a eu beaucoup de joueurs, même des étrangers, qui sont restés au sein de l'équipe. Et l'an dernier, c'était une saison de transition avec un nouveau coach, une nouvelle équipe qu'Alex n'avait pas construit lui-même. Donc c'était compliqué aussi sûrement pour lui, pour nous, de s'adapter à tout ça. Ça veut pas dire qu'on n'était pas exigeant. On a envie de gagner chaque saison, on a envie de faire le meilleur résultat possible. Mais on voit la différence avec le début de saison qu'on effectue là depuis la préparation, hein, cet été. Quasiment début août, on était quasiment tout le groupe ensemble. Et c'est vrai que là, on est vraiment en avance par rapport à la saison dernière sur le système de jeu. L'intégration des joueurs a été hyper simple. Et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique et c'est le début d'un nouveau projet. On est très excités, ouais. Ah oui, j'imagine effectivement quand on arrive, il y a un certain temps d'adaptation de l'infrastructure, du staff, des partenaires, des joueurs bien évidemment, de la ville aussi et au sens large finalement. Donc finalement c'est un tout, on se rend pas compte, mais c'est aussi il y a le côté pro, il y a le côté perso et tout ça prend aussi du temps. Et effectivement, je pense que cette saison, je vous rejoins, je pense que tu dois effectivement te sentir plus à l'aise forcément parce que tu as recruté les joueurs avec peu de joueurs effectivement recrutés, mais quand bien même tu connais effectivement les joueurs en place, les joueurs te connaissent, les plans de stratégie effectivement, bien il y a aussi ce petit feeling qui a dû se créer et tout ça fait que c'est plus fluide. Non, c'est très bien résumé. T'as parfaitement résumé comment on a vécu cette intersaison. On a identifié un petit peu ce qui nous manquait la saison dernière et puis avec les 3 joueurs étrangers que je suis allé chercher, ça a permis, si tu veux, d'apporter un peu plus de stabilité, d'apporter des choses différentes qu'on n'avait pas avec une équipe qui est très très jeune. Ouais, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, notre équipe, c'est 20 ans de moyenne d'âge. Donc, c'est très jeune. C'est très très jeune. C'est peut-être une des plus jeunes du championnat. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune du championnat. De loin, de loin. Ouais. Et les joueurs étrangers que vous avez ramenés en ce début de saison, est-ce qu'ils ramènent une culture? Pour moi, pour avoir vu plein de matchs, notamment en Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup, parce que Aurélien Der aussi était avec moi quand j'étais plus jeune. Est-ce que c'est un sport qui a beaucoup de dextérité. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Il y a des rentrées, des sorties pendant les matchs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis aussi d'apprendre d'autres cultures? On sait que tous les pays nordiques, tous les pays aussi, notamment nord-américains, sont très actifs dans ce sport-là. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'ils ont apporté quelque chose aussi dans les habitudes c'est les habitudes, c'est exactement ça. Le plus dur pour une équipe de jeunes joueurs comme ça, c'est d'apporter des bonnes habitudes de travail au quotidien. Et on parle de choses très très simples, tu vois. Mais aujourd'hui, les 3 joueurs étrangers, ils nous apportent de la maturité, mais pas seulement de la maturité parce qu'ils ont 25 ans, ils apportent de la maturité dans le jeu.
Tu vois, les jeunes joueurs, c'est souvent go, on y va, on est toujours en train d'attaquer. Et puis ces trois joueurs-là qui nous ont rejoints, c'est des gars qui sont capables de ralentir le jeu, d'apporter un peu de maturité, tu vois, de calmer un petit peu tout le monde dans les bons moments, et comme dans les mauvais aussi, tu vois, de se lever et de dire attendez les gars, on se calme, tranquille, finalement il se passe rien. Et voilà, moi c'était ça la priorité. Ouais. J'ai amené 3 gars qui sont un peu comme des grands frères. Okay. 3 grands frères qui apportent de la maturité. Tanguy, on peut vraiment le compter là-dedans parce que c'est un gars, c'est le régional, il est ici depuis toujours. Il apporte cette maturité dans le vestiaire, sur la glace, tout ça. Donc, au final, on a 3 joueurs étrangers qui nous apportent quelque chose qu'on n'avait pas du tout jusqu'à maintenant. Mais surtout, tu vois, c'est des jeunes. Nous ici, on a de très bons jeunes joueurs. On a les meilleurs jeunes joueurs français, faut le dire. Mais aujourd'hui, on en a certains qui nous quitteront, qui iront à Magnus, à Grenoble ou ailleurs. Et les étrangers, c'est la même chose. Tu vois, moi, quand je recrute les étrangers. J'aime pas parler d'argent, mais le budget qu'on a ici, c'est pas un budget qui est incroyable, souvent un des moins bons. Et moi, ce que je leur vends derrière, c'est venez ici. Un tremplin. Exactement. Tremplin. On va être une super vitrine pour vous. On va être tu vois, on a 4 joueurs de la saison dernière qui ont signé en Ligue Magnus à Nice. Ah oui. Et ça, moi, dans mon recrutement, dès que la saison s'est terminée, j'ai beaucoup d'agents qui m'ont contacté pour construire l'équipe, pour forcément vendre leurs clients. Et les gars, ils me disent tous, ouais, il y a beaucoup de joueurs chez vous qui ont signé en Magnus, donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire que ça marche, que le projet il marche. Et le projet il marche pour les jeunes Français, mais il marche aussi pour les jeunes joueurs étrangers. Et ça, c'est hyper important dans l'image que tu vois qu'on peut avoir à l'extérieur. Et oui, bien sûr, c'est une sorte de plus-value. En plus, effectivement, eh bien voilà, c'est aussi l'accompagnement, je dirais, des joueurs, au-delà effectivement, eh bien du club, de l'équipe actuelle et forcément, eh bien des ambitions. Mais c'est aussi, comme dans la vie professionnelle, d'ailleurs, ce sont des joueurs pros finalement, mais une personne lambda, je dirais, c'est l'accompagner effectivement vers ce dont elle a envie. Et ça fait une bonne pub pour le club parce que si tu arrives à avoir ce tremplin chaque année pour différents joueurs, l'année suivante, tu arriveras encore à ramener des joueurs qui auront un potentiel, des prospects. Et puis, je voulais revenir un peu sur ton idéologie de jeu. Tu nous as dit que c'était un peu plus calme, un peu plus mature, un peu plus de maturité. Nous, on les avait reçus il y a 2 ans. J'avais l'impression que c'était un peu du all-in, qu'il fallait vraiment beaucoup attaquer, qu'il n'y avait pas forcément fallait marquer un but de plus que l'équipe. Plutôt que... Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est Pierre Bergeron qui était là il y a 2 ans, c'est quelqu'un que je connais, tu vois, avec qui j'ai discuté quand je suis arrivé ici. Mais Tanguy pourra peut-être plus en parler de ça. Mais moi, le hockey est un jeu de transition, comme le foot. Mais la glace est beaucoup plus petite, il y a beaucoup plus de monde, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Moi, j'aime ce hockey un peu total, où on attaque à 5, on défend à 5. Le plus compliqué avec les jeunes joueurs, si tu veux, c'est de leur faire comprendre qu'il faut qu'on travaille dans les 2 sens de la patinoire. Parce que ça peut être all-in, comme au poker, on y va tous. Mais moi, j'aime le jeu de transition, j'aime les transitions qui sont très rapides. Donc si on veut les transitions rapides, il faut qu'on défende bien pour récupérer le palais très vite, pour repartir vers l'avant. Donc c'est un peu ça, tu vois. C'est mon idée à moi, c'est un jeu de transition, d'être très bon sur les transitions, autant dans un sens que dans l'autre, pour pouvoir réattaquer. Et là où je rejoins Pierre, tu vois, c'est l'idée vraiment d'un hockey total. Moi, j'aime un hockey total où ce que je veux, c'est quand l'adversaire joue contre nous, quand le coach il prépare son équipe contre nous, ce qu'ils disent, ok, Chambé, ça va être dur à jouer, ça tout le monde veut ça. C'est facile de le dire, après il faut le mettre en place, il y a les actes sur la glace, mais la priorité c'est de se dire, ce qui est dur avec eux, parce qu'ils attaquent à 5, ils défendent à 5, ça s'arrête jamais, on est des jeunes joueurs, on a beaucoup de qualités à faire valoir, mais comme une jeune équipe, on a aussi beaucoup de défauts, tu vois, sur lesquels quand on demande un peu de maturité, de se calmer, des fois c'est pas toujours partir dans tous les sens. Voilà, c'est comme pour moi dans la vie de tous les jours. Je voulais parler un peu du début de saison. Je te le rappelais tout à l'heure, tu as des bons matchs amicaux. Malheureusement, les matchs qui comptent pour l'instant, c'est 2 défaites. Est-ce que tu as sorti des enseignements de tout ça et même toi de ton côté? Ouais, c'est sûr qu'on a fait une belle pré-saison avec que des victoires. On a un peu eu le retour du bâton à Lyon en Coupe de France. Après 2 victoires contre eux en pré-saison, on se fait éliminer au premier tour de la Coupe de France avec un début de match assez catastrophique. C'est ce qui nous coûte aussi le match contre Tours, le premier match de la saison, c'est nos 10 premières minutes de jeu. Donc c'est certain que c'est un point sur lequel on doit travailler, être prêt à l'entame de match. Mais la suite du match, que ce soit à Lyon ou à Tours, c'était vraiment des bonnes séquences de jeu. On a retravaillé à la vidéo, on échange beaucoup dans le vestiaire, que ce soit avec Alex ou avec les autres joueurs pour corriger ces petits défauts et pouvoir être prêt 60 minutes et jouer pendant la durée complète du match. C'est vraiment ce qui nous coûte les 2 défaites et le reste des prestations qu'on a pu faire depuis ce début de pré-saison sont vraiment bonnes, donc
c'est positif pour la suite, on n'est pas inquiet. En tout cas, dans le vestiaire, on sent pas de stress ou d'inquiétude. On travaille fort chaque semaine. Les semaines d'entraînement se passent bien. Je parle sous les yeux du coach, mais voilà, on n'est pas inquiet, on travaille fort et on sait que ça va marcher. On est tous positifs. Et voilà, c'était le premier match. C'est dommage parce que le public était présent. On était tous très déçus de ne pas pouvoir offrir la victoire pour ce premier show à Chambéry. Mais voilà, on va rebondir dès ce week-end à Strasbourg et attaquer du bon pied cette fois-ci. Effectivement, ce n'est que le début. On vous le souhaite. Merci. Du coup, on va parler un peu du reste du championnat. Est-ce que vous avez des attentes aussi, des objectifs? Est-ce que le minimum, c'est les playoffs? De toute façon, si tu joues pas les playoffs, tu joues la relégation. Et pour toutes les équipes, on voit l'an dernier, ça a été au coup près jusqu'au vraiment dernier match. Maintenant, l'idée, nous, c'est bien sûr qu'on veut jouer les playoffs, mais la priorité pour nous, elle est de se présenter à chaque match. On parlait des habitudes tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais, et si j'ai un rêve, c'est qu'on se présente on joue de la même manière contre n'importe quelle équipe. Et qu'on soit pas en train de regarder le classement et se dire, alors on joue contre Tours. Tours, c'est vraiment une grosse équipe, donc ça va être dur. Et puis que le week-end d'après, on joue contre une équipe qui est un peu moins, tu vois, clinquante ou quoi, et qu'on se dise, tu vois, c'est ça en fait qui est compliqué. Il y a toujours des surprises dans tous les cas. La D1, si tu regardes le championnat, les 3 dernières saisons, le classement de la saison régulière, je pense qu'entre la 6e et la 12e place, à chaque fois, ça se joue à 1 point, 2 points. Ouais. Donc tous les points, ils sont hyper importants. L'an dernier, tu vois, si on repart de la saison dernière, on a perdu 15 points dans les 2 dernières minutes. 15 points, c'est quasiment notre total de l'année qu'on aurait pu doubler pendant le Money Time. Parce que tu vois, on manquait de maturité. J'ai pas envie de parler de chance, mais on manque de maturité. On fait des jeux, tu vois, quand je te dis go, 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 c'est qu'à un moment donné, tu vois, il faut arrêter, il faut fermer le jeu. On arrête, on se calme, on ferme ça et puis c'est fini, tu vois. Et là-dessus, aujourd'hui, nos débuts de match sont un peu comme ça. Où on est parti, alors... C'est une nouvelle équipe, ils sont très jeunes, tu vois, nos défenseurs, on a des joueurs qui sont nés en 2007. Donc, c'est assez qui sont des prospects, comme tu me disais. Mais le problème, c'est que les gars, ils découvrent la D1, tu joues contre des gars, on a joué contre Tours. Tours, ils ont des joueurs qui ont 200, 250 matchs en Ligue Magnus. Wow. Donc nous, on n'a pas cette expérience-là. Mais par contre, tu vois, si on parle un peu de statistiques, si tu prends les 10 premières minutes qui sont horribles, sur 50 minutes, on donne seulement 9 chances de marquer à 5 contre 5. Et 9 chances de marquer à 5 contre 5, c'est rien. C'est une stat qui est top. Tu vois, si on donne que 9 chances de marquer toute la saison, on va gagner des matchs. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Aujourd'hui, nous, on regarde pas le classement, on regarde pas ça, on met plutôt le focus sur le contenu. Tu vois, sur ce qu'on a à mettre en place. Et après, ça va venir. Forcément, ça va venir de toute façon. Est-ce que tu es d'accord avec ce proverbe qui dit l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres? Complètement. Surtout dans une D1 où, comme tu l'as dit, c'est très serré. La hiérarchie se balade toute la saison. Exactement. Tous les week-ends, toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Il y a rien qui est acquis d'avance. Jamais. Tu vois, regarde, en Coupe de France, on perdait 5-1, on revient à 5-4 en 6-7 minutes. Donc comme quoi, tu vois, c'est jamais terminé. On prend un 6e but après derrière, mais ça va très vite. Effectivement, c'est un sport qui pulse. Et j'aimerais revenir sur cette formation. Tu le disais, une équipe jeune, la plus jeune du championnat. Mais je sais que effectivement, vous êtes en club. Et d'ailleurs, tu le disais, vous n'êtes pas focus finalement sur le classement avant toute chose. Est-ce que finalement, c'est pas d'abord la formation avant tout? Si, de toute façon, le projet de Chambéry cette année, ça a été une initiative de la part du staff et avec moi-même. Moi, je l'ai surnommé un peu Chambéry 2.0 parce qu'on est sur quelque chose de complètement différent, déjà de novateur. Le développement pour nous est une priorité. Moi, cet été, on a mis la priorité sur le développement individuel. Ouais. Tu vois, connaître les joueurs, comment ils vont être, qu'est-ce que nous, en tant que staff, on va pouvoir leur apporter. Et parce qu'on est parti d'un constat simple, c'est qu'on se dit que si chaque joueur individuellement est meilleur, l'équipe elle va être meilleure. Ah oui, le collectif, au service du collectif. Tout à fait. Donc c'est la priorité. Nous, c'est le développement individuel. Les joueurs ont des objectifs individuels avec moi et on en parle, on fait beaucoup de retours. Donc ça, c'est la priorité. Le développement, c'est notre priorité. Après, on peut pas dire qu'on veut pas gagner. Bien sûr qu'on veut gagner. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité derrière. C'est ce que tu vois, Driss, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, c'est qu'on doit gagner pour se maintenir en D1, pour continuer à avancer. On a des gros objectifs là-dessus. On est très audacieux, mais on a envie de compétitionner vraiment. On n'est pas là pour les spotlights. Les spotlights aujourd'hui sont sur nous. Hein. Une équipe de 20 ans qui débarque en D1. Mes collègues coachs, ils me disent, ils trouvent ça génial. Ouais, c'est énorme. Ils trouvent ça génial. C'est énorme. Ils disent, Alex, honnêtement, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient le faire, mais qui le font pas.
Ils sont jaloux Ils sont jaloux parce qu'ils peuvent, tu peux aussi leur transmettre beaucoup de choses dès le départ, Ouais. à ta façon. Et puis eux, ils ont pas ce bassin-là, ce vivier de joueurs français qu'on a nous. Tu vois, au début de la saison, on a prêté beaucoup de joueurs en Ligue Magnus parce qu'on a voulu leur donner cette opportunité d'aller s'aguerrir en Ligue Magnus et de revenir avec nous. Et maintenant, on récolte un peu les fruits de tout ça. Donc, le développement, pour nous, c'est la priorité. On a envie d'être l'équipe qui va fournir le plus d'internationaux aux prochains Jeux Olympiques en 2026, en 2030. On a envie, tu vois, que les joueurs, quand ils vont arriver là, ils aient cette étiquette-là de Chambé. Ouais. Et en tout cas, on se donne les moyens de réussir pour ça chaque jour. Un vrai marqueur, quoi. C'est vraiment un vrai marqueur, une étape importante, quoi. Je dirais pas que c'est un centre de formation, mais presque une étape de centre de formation. On est dans la continuité du centre de formation de Grenoble. Tous les joueurs d'ici, c'est simple, hein. Mis à part 3 joueurs étrangers et Tanguy, on est à 17 joueurs du centre de formation. C'est énorme. 7 étrangers dans toutes les équipes, nous 3. C'est vraiment tremplin le mot qui résume la chose. Et puis surtout, ça pourrait permettre à Chambéry de viser certains objectifs. Ouais, parce que l'idée, c'est à terme de jouer le haut tableau de la D1 avec un projet comme ça, avec un projet de jeunes joueurs. C'est pour ça qu'on est hyper audacieux, mais on est ambitieux, mais de ouf. Tu vois, on a vraiment envie de compétitionner, on n'a aucune limite. Et il y a toujours ce plafond par rapport à la Ligue Magnus, par rapport à l'équipe de Grenoble? Oui, il y est toujours. Après, c'est réglementaire. Après, tu sais, là, en ce moment, en Ligue Magnus, on parle beaucoup d'une future ligue professionnelle, une ligue fermée, comme on peut avoir dans d'autres pays où tu peux rentrer avec un prize money. Donc, on sait pas où est-ce que ce sera. Mais aujourd'hui, nous, on regarde pas la Ligue Magnus, tu vois. Aujourd'hui, nous, on regarde ce qu'on veut. On veut compétitionner chaque match. On veut qu'il y ait du monde à la patinoire. Ah oui. On veut donner ce spectacle. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On l'a vu sur le dernier match. Aujourd'hui, venir à la patinoire, c'est un vrai spectacle. C'est un bel événement, tu vois. Tanguy, toi, parle-nous un petit peu effectivement de cette évolution, parce que toi, tu fais partie, tu es l'enfant du club. Tu as commencé effectivement, je me souviens, on avait échangé là-dessus, gamin, si je puis dire, enfant en tout cas. Et puis voilà, tu as gravi tous les échelons jusqu'à être maintenant encore en place et tu es un des cadres, comme le disait ton coach. Tu fais partie effectivement des murs. Parle-nous un petit peu effectivement de cette évolution en bien, etc. et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça a été assez dingue. Moi, j'ai rejoint l'équipe senior en 2017, donc en division 2 encore. J'ai vécu la montée avec Chambéry dans une structure qui était pas du tout la même qu'aujourd'hui. J'ai vécu du coup l'arrivée de Grenoble aussi en tant que à la base support financier, puis ensuite sportif et ils ont investi du staff, ils ont investi de l'argent, du temps au sein du club, et donc j'ai vu cette évolution, cette professionnalisation du club de Chambéry, où moi, étant formé à Chambéry, j'ai énormément appris en retard par rapport aux jeunes du centre de formation de Grenoble. Et aujourd'hui, le professionnalisme qu'on a au sein de l'équipe, que ce soit avec le staff, les médecins, les kinés, les entraînements, le suivi qu'on a aussi individuel, encore plus individualisé cette saison, c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, tout est facilité parce qu'en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un tremplin, c'est une étape du développement des jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs, quand ils viennent à Chambéry, ils savent que c'est un step en plus vers leurs objectifs. Donc c'est vraiment plaisant d'évoluer au sein de Chambéry maintenant. Je pense qu'on est tout le monde est d'accord là-dessus, le meilleur vivier de joueurs français et une des meilleures structures dans lesquelles jouer en D1 aujourd'hui. Ouais, c'est un chouette projet, quoi. Dites-nous en plus sur cette batterie finalement personnalisée autour du joueur que vous développez. Enfin, si on peut en dire quelques mots, sans peut-être tout dévoiler, mais en tout cas les grandes lignes de ce que, en tout cas Alexandre et puis le staff, tu as mis en place auprès des joueurs, en tout cas cette saison, pour davantage développer les capacités de chaque joueur, au cas par cas, bien sûr. Déjà, tout simplement d'apprendre à les connaître. Ouais. Apprendre à les connaître, de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu vois, vraiment, mais d'apprendre vraiment à les connaître personnellement. Et puis après, ça permet un petit peu de se faire une idée sur comment est la personne. Moi, dans mon management, je peux pas manager 22 personnes différemment. On est d'accord. Il y a un management qui est commun. Tout à fait. Mais par contre, tu vois, c'est important, par exemple, de savoir si Tanguy n'est pas dans un bon jour, comment moi je dois l'aborder. Ouais. Il y a des joueurs qui, ça leur pose pas de problème de se faire dire les choses devant tout le monde, mais il y a des joueurs, si tu leur fais ça, tu les as perdus. Ah ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et puis, après, moi, je suis très, les relations humaines, c'est la priorité. C'est comme ça que j'éduque mes enfants, c'est comme ça que je suis. Et c'est ce que je veux échanger avec les joueurs. On a des relations humaines qui sont très honnêtes. On se dit les choses quand ça va pas et quand ça va bien aussi. Parce que quand ça va bien, il faut le dire. Tout à fait. Et puis moi, j'ai ce côté-là, pendant le Covid, je m'embêtais, je faisais rien, j'avais rien à faire et j'ai fait un DU de prépa mentale. C'est quelque chose qui me parle et donc du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai des outils, permet parfois de régler des petites choses, hein. C'est des petits trucs, mais
Mais ça permet de sentir que les joueurs, on est proche avec les joueurs. Et le fait d'être proche d'eux, ça leur donne de l'intérêt. Ouais. C'est la réalité. Ouais, tout à fait. Et puis de l'autre côté, c'est pour ça que je peux me permettre d'aller chercher un peu, d'aller titiller et puis d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Parce que si j'arrive chez moi en tant qu'entraîneur à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, c'est là où ça va exploser, c'est là où ça va cliquer. Et puis, cette année, on est vraiment parti sur quelque chose, ça facilite parce que les joueurs se connaissent tous, ils ont déjà gagné ensemble en D2 ensemble. Ouais, bien pour sûr. la plupart. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve beaucoup autour des valeurs de la famille, tout simplement. Ouais. Ah ouais. On a envie de devenir une famille. Et pour l'instant, quand je vois comment on est dans le vestiaire, comment ils sont ensemble, c'est fou. On discutait cet après-midi, un petit inside dans le vestiaire en ce moment. Depuis le début de la saison, on n'écoute que du Claude François, du Balavoine. C'est énorme. C'est énorme. Moi, c'est la première fois que j'ai une équipe aussi jeune qui écoute de la musique aussi vieille. C'est voilà. Tu parlais du côté mental, de la préparation mentale. C'est quelque chose qui, je suis un peu tous les sports qui a de plus en plus d'intérêt chez les athlètes de haut niveau. Comment t'expliques ça, toi, de ton point de vue? Parce que c'est quelque chose de à la fois très intéressant, mais très lointain pour les gens qui ne sont pas forcément très farus de sport en général. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a aussi qui en ont besoin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Pour moi, c'est un constat de départ. Je pense qu'aujourd'hui, tu poses la question à une quinzaine de gamins ou une quinzaine d'adultes. Tu leur demandes s'ils ont confiance en eux. La réponse, on la connaît tous. Aujourd'hui, les 3/4 des gens, la confiance en soi, elle est pas top. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de travailler sur la confiance en soi des joueurs, parce que quelqu'un qui est en confiance dans n'importe quel domaine, c'est quelqu'un qui va se sentir bien, qui va se sentir bien mentalement, qui va se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Et si tu te sens bien, tu fais tes bonnes choses. T'es aussi à l'écoute de ce qu'on peut te dire autour de toi. Donc aujourd'hui, moi, je rentre pas trop dans le truc de la prépa mentale, mais il y a des choses très simples. Quand je fais un retour vidéo avec Tanguy, par exemple, si Tanguy a pas connu un très bon match, si Tanguy fait une erreur après 3 minutes de jeu, il y a encore 57 minutes derrière. C'est très long. Et souvent, t'as des joueurs qui restent bloqués sur une erreur. Tony Parker en parlait récemment. Ouais. Il avait une discussion avec Kobe Bryant qui lui disait comment tu fais en gros pour oublier ça. Et du coup, Kobe Bryant lui avait dit tu laisses ça derrière toi. En gros, tu supprimes ça, tu délètes et tu continues. Et un mec comme Tony Parker qui a une carrière exceptionnelle, que lui aussi apprenne ce genre de choses en plein milieu de sa carrière, ça reste fou. Donc, je pense qu'il y a des conseils aussi à apprendre tout au long de sa carrière et qui te permettront ensuite d'être bien meilleur sur le terrain. Et puis tu vois, c'est la prépa mentale, enfin ce côté-là, c'est un peu de bien-être. C'est le truc un peu du moment, comme tu disais, mais c'est comme la prépa physique. Tu deviens pas, t'as pas confiance en toi en une journée. C'est quelque chose qui s'entretient au quotidien, qu'il faut travailler de différentes manières, tu vois. Passer d'un état émotionnel pas top à un bel état émotionnel, c'est très simple. Mais en vérité, votre saison, elle a pas commencé hier, elle a commencé il y a bien un mois et demi. Nous, elle a commencé depuis début août. Ah ouais, donc début août. Donc tu vois, début août, moi j'ai rencontré tous les joueurs individuellement. On est parti sur des objectifs de la saison, comment on va arriver à chaque objectif. Et puis moi, toutes les 2-3 semaines, je fais des retours là-dessus. Des petits bilans. Tu vois, parce que si t'arrives pas à ton objectif à la fin, c'est pas grave. Mais par contre, il y a plein de choses que t'auras cochées avant. Ouais, et c'est ça qui est important dans l'accomplissement personnel. Vous préparez Strasbourg, j'imagine, cette semaine. Vous partez le jour même ou le jour avant? Par la veille. La veille. On part vendredi soir en bus couchette. D'accord. On dort dans le bus couchette et puis on débarque là-bas samedi matin et puis on passe la journée sur place, on joue et puis dès qu'on a fini de jouer, on repart dans notre bus couchette et on rentre à Chambé. Et prépa aussi vidéo? Ouais, prépa vidéo, elle est finie, elle est terminée là. C'est prépa vidéo nous. Donc moi, ma partie à moi, je fais le vendredi après-midi. Donc moi, je fais tout ce qui est 5 contre 5, le système de l'équipe, supériorité numérique, infériorité numérique, tout ça. Et puis Tanguy qui est en train de passer son DE pour devenir un entraîneur. Tanguy, moi, m'aide depuis que je suis là, depuis 1 an, à la vidéo. Et puis Tanguy a une partie sur les face-off. C'est Tanguy qui s'occupe de regarder un peu les face-off de l'équipe adverse, donc c'est les engagements. Ouais. Donc voilà, Tanguy est en charge de ça. Donc Tanguy présente sa partie juste avant moi. Et puis voilà, toujours veille de match. T'as la double casquette de joueur et entraîneur. Je me considère pas comme entraîneur d'équipe, mais c'est hyper formateur pour moi. Je travaille avec les enfants, les moins de 13 ans avec l'association, et d'avoir cette chance de pouvoir filer un coup de main à Alex, c'est hyper formateur sur les vidéos, et le fait de le présenter devant un vestiaire senior en anglais, ça me fait bosser mon anglais, ça me fait bosser tout mon vocabulaire, etc. Donc c'est hyper enrichissant, et c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir faire ça à côté. Ouais.
C'est excellent. Donc finalement, on connaît un petit peu la suite. Après ta carrière de hockeyeur, ça sera sans doute sur le staff, plutôt sur le banc en tout cas. J'espère, ouais. C'est le milieu dans lequel je me sens bien, je me sens épanoui, donc c'est l'objectif. Génial. Eh ben, écoutez, en tout cas, un grand merci, messieurs, d'être venus à nos côtés. On a encore beaucoup échangé. C'est passé bien trop vite. Mais en tout cas, vous reviendrez. On vous accueillera toujours avec grand plaisir, pardon. Nous, on va suivre match après match comme on sait le faire, en tout cas. On vous souhaite déjà un bon match ce week-end, qui promet, je pense, encore un beau duel. Et puis, en tout cas, eh bien voilà, on vous souhaite une très belle saison. Et puis, chers amis, eh bien nous lançons une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9 de 1 partez après une première partie, et bien ok, avec les éléphants de Chambé, où ça a été assez actif, n'est-ce pas, Driss? Ah oui, à force d'en parler, on a envie de les rencontrer, de leur parler de leur prouesse, donc c'est toujours agréable. Ah oui, très bien. Et puis forcément en début de saison, eh bien, qui promet effectivement, voilà, une belle saison avec une belle dynamique à venir. Donc en tout cas, c'était un superbe moment et un très bel échange. Désormais, eh bien, nous poursuivons l'émission avec l'association Les Audacieuses du Raid, qui vont participer dans quelques semaines au Raid Sahara Trophy. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Lydie Dojon. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci de m'accueillir. Merci à toi en tout cas. On a une pensée également pour ta coéquipière, voilà, qui aurait dû être présente, mais voilà, qui était qui a dû partir en déplacement professionnel. Pour raison professionnelle, voilà, donc qu'on salue également. Eh bien écoute, Lydie, dans quelques semaines, tu vas, avec ta coéquipière, vous allez donc participer à un raid féminin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette belle aventure caritative qui se profile à l'horizon? Ouais. Alors on part du 17 au 21 novembre dans le sud de la Tunisie, dans le désert du Sahara, faire une épopée sportive qui va mêler le trail. On a à peu près une épreuve de 17 km, du trail 25 km et une course d'orientation dans les dunes d'une vingtaine de kilomètres. Tout ça pour se dépasser déjà, hein, on a le dépassement de soi, mais en même temps pour soutenir des associations. Et nous, on a choisi de soutenir l'association Vive comme avant, qui est une association qui vient dans l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein dans leur parcours de soins, et également Cœur de Forêt, qui est une association environnementale qui elle est là pour la reforestation et la préservation de la biodiversité. Génial. C'est un raid qui est totalement féminin et qui est organisé par Raid Féminin officiel, qui du coup organise des raids donc au Sahara, en Laponie et en Croatie, si je ne me trompe pas. Ok, donc vraiment une aventure qui mêle forcément la recherche, le soutien, et puis aussi forcément du sport, parce que c'est aussi l'esprit du raid, du trek, du trail, tout ce qui est un peu de l'aventure, du dépassement de soi. C'est comment finalement comment tu t'es avec ta collègue lancé là-dedans? Alors moi, j'ai sponsorisé 2 années de suite une équipe qui partait dans ce genre d'aventure. Ok. Pas sur le Sahara Trophy, mais plus en local, du moins en restant en France. Et ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et quand j'en ai parlé à Céline cette année, au départ, on devait partir à Sifour. Ok. Et tant qu'on se dessine, c'était complet. Et quand j'ai fait des petites recherches, je suis tombée amoureuse de celui-là. En fait, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai motivé Céline, et puis voilà. Et en plus, il y a aussi l'esprit voyage, finalement. Ah, mais carrément. Là, c'est une grande découverte, quoi. Et oui. Donc finalement, là, j'imagine qu'on est au mois d'octobre, début octobre. Ouais. C'est dans quelques semaines désormais. Non, pas longtemps. La prépa bat son plein. Il y a eu un petit passage à la Grésilienne, j'ai cru comprendre. C'est exactement ça. J'avoue que les 20 km et les 950 de dénivelé ont piqué un peu, mais fallait qu'on se prouve quand même qu'on y arrivait. Donc non, c'est chouette. On s'y est pris tard, hein, d'où un petit peu le nom de les Audacieuses. Parce qu'on s'est décidé au mois de juillet pour le mois de novembre. Donc fond prépa. Et donc, d'où le nom Les Audacieuses, finalement. Entre autres. Ouais, ok. Entre autres, parce qu'à la base, surtout moi, petite sportive du dimanche,
Céline peut-être un petit peu plus que moi. Moi, j'ai eu une opération de la hanche l'année dernière, donc je suis en pleine reprise. La reprise de la course à pied, ça a été effectif, on va dire, au mois d'avril. Ah oui, donc c'est tout frais, quoi. Ouais, non, mais on est à fond, quoi. C'est génial. C'est un peu sévère la rééducation, là, pour le Pardon ? coup. La rééducation est un peu sévère. Ouais, enfin, j'ai un bon kiné. Ah. J'avoue. Excellent. Et donc, qui dit aventure dit partenaire. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez des partenaires qui vous aident, en tout cas. Effectivement. Alors, on en a plusieurs. Donc, on a déjà Airvision, qui est opticien sur Entrelacs. Okay. L'atelier de Coco, qui est prothésiste ongulaire à Saint-Germain-la-Chambotte. De Jean Menuiserie, qui est dans la menuiserie intérieure à Grésy-sur-Aix. ACDC, qui est une agence de consultants. Ok, excellent. HQSE, Céline, tu m'excuseras si je me trompe dans le sens des lettres. L'atelier du bien-être, institut à Entrelacs également, et Fleuralp, qui est une marque de déo qui est fabriquée à Entrelacs. Génial. Est-ce que vous en recherchez encore ? J'imagine que oui, peut-être. Oui. C'est aussi l'occasion finalement de passer un petit message. Oui. Voilà, après, pour vous aider, pour vous soutenir, et voilà, également dans cette belle aventure, parce qu'avant tout, c'est avant tout soutenir, je dirais, une belle action. Exactement. Finalement. Puis bon, il y a quand même un bon pourcentage de la somme investie, enfin pour la participation qui est remise aux associations. Ouais. Donc effectivement, on recherche encore des mécènes. On a créé une association dans ce but-là. Des particuliers aussi, hein, et la cagnotte en ligne, arrive d'ici peu. On a eu quelques petits soucis, j'avoue. Où est-ce qu'on peut la retrouver au besoin ? Alors, elle sera bientôt sur nos réseaux. D'accord, donc sur Instagram, Facebook, sur les audacieuses du raid. Ok. Et après, niveau finalement, niveau choix des associations, effectivement des associations, ouais. Ça a été vraiment en lien dites-nous en plus. Le choix des assos à soutenir a été fait que comme on s'y est pris tard et qu'on voulait quand même avoir des associations qui nous touchent et à la base on voulait prendre le temps de réfléchir, on a préféré soutenir les associations que le RAID féminin soutenait déjà pour apporter une plus grosse cagnotte plutôt que de prendre une asso, je vais pas dire au hasard, mais sans qu'il y ait de réflexion derrière. Maintenant, l'idée, vu qu'on a créé une association qui s'appelle PEPS, pour partage, énergie, persévérance et soutien, l'idée, c'est de promouvoir la solidarité à travers le sport, des défis sportifs, l'organisation aussi d'activités sportives, entre autres, pour récolter des fonds, pour aider d'autres assos. Ça c'est vous qui le faites ? Ouais. Donc sur le territoire, non ? Alors là, l'asso est vraiment toute neuve. Hein, donc on se concentre sur le Sahara Trophy dans un premier temps, mais l'aventure s'arrête pas là pour nous puisqu'on va continuer dans ce genre de démarche. Ah oui. On voulait le faire avant de partir, mais ça n'a pas pu se faire. Faire un tournoi de frisbee parce que Céline a été longtemps licenciée dans ce domaine-là. Génial. Et voilà, créer, après voir ce qui peut se présenter et puis au fur et à mesure des idées qui peuvent arriver. Donc sur le bassin aixois, sur entre l'Assien, et puis et le bassin aixois. Ok, génial. Ouais. Donc finalement, ce n'est que le début d'une belle aventure. Mais carrément. Ouais. Et à terme, vous savez quels sont vos rêves ou vos projets, je dirais, si on regarde un petit peu plus lointain, pardon. Alors là, je vois qu'il y a tellement une telle concentration pour le Sahara que c'est un petit peu compliqué. Mais si on arrive après à reparticiper ou si on arrive à emmener des mondes avec nous dans ce genre d'aventure, ça pourrait être chouette, quoi. Donc là, l'idée, effectivement, ça va être de pouvoir vous suivre à distance via les réseaux, en tout cas, enfin via vos réseaux, pardon, et puis peut-être les réseaux du Raid Sahara Trophy. Vous allez faire peut-être quoi, des lives, peut-être des points, si des réseau bilans. il y a. Forcément, évidemment. Là, c'est vraiment ma question. Mais en tout cas, effectivement, si le réseau est présent. Ah, mais carrément, oui, c'est drapant de faire profiter parce que on a déjà quand même pas mal de donateurs, même particuliers. Je vais pas compter les pros, mais déjà en particulier, on a déjà pas mal de monde qui nous suit. Donc la moindre des choses, c'est de leur montrer au fur et à mesure ce qu'on vit, parce que si on le vit, c'est aussi grâce à eux. Il y a une petite appréhension pour ce raid ou... Ah, mais carrément. Parce que c'est quand même une vraie découverte, quoi. Mais carrément. Il y a la découverte du lieu. Ouais, tout d'abord, déjà, de l'environnement. Exactement, parce que apparemment d'être dans le Sahara, c'est quelque chose de fou.
des retours que je peux avoir. Il y a l'appréhension d'être, même s'il n'y a pas d'objectif performance, l'idée c'est quand même d'arriver à tout faire. Donc, est-ce qu'on va vraiment être, on parle quand même de 62. Alors, pour toi, qui est trailer, ça peut pas être grand-chose, quoi. Mais il faut le faire quand même. Mais à notre niveau, je me rends compte que, oui, en fin de compte, c'est pas rien, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, non, t'es une machine, toi. Peut-être pas, Sarah. Ouais, parce qu'en plus, c'est quand même particulier de courir dans le sable, même si. Je pense. Même si dans les oasis, ça a l'air un peu plus tassé. Effectivement, je pense que l'approche du milieu est assez atypique, quoi. Ouais, puis même en termes d'équipement, les guêtres, d'avoir les vêtements vraiment adaptés pour pas être irrité par le sable. Enfin, c'est toutes des petites choses on a même quelque part un peu de mal à être conseillé quand on va dans les boutiques du coin, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément notre terrain de jeu, je dirais. Non, mais alors par contre, tout le monde fait du mieux qu'il peut. On est bien d'accord. Ouais. Ils connaissent pas, mais ils essayent quand même de. Donc finalement, j'imagine que sur site, c'est un camp de base. Vous êtes combien d'équipes au total ? Alors la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il y avait une 30aine d'équipes inscrites. Donc une 60aine de personnes, enfin en tout cas de concurrents, quoi. Exactement. Avec un camp de base où tous les soirs vous rentrez ou ça bouge les camps de base ? Alors on a une nuit de bivouac. Dans le désert. Oui, pour corser un petit peu la chose. Sinon c'est pas drôle. En fait, le trek il est nocturne et on finit par bivouaquer dans le Red Desert. Ah ouais, c'est vraiment une vraie belle aventure. Parce que la nuit c'est plus évident les conditions. Je pense qu'au niveau des perceptions, ça doit être un peu différent quand même. Et c'est pas plus dangereux au niveau de. On sait que la nuit ça s'agite un peu plus. Je sais pas, écoute, je te dirai ça au retour. Bien sûr. On n'a pas été très informés de ce côté-là, mais je me dis que c'est du sable, donc déjà on peut peut-être pas trop trébucher contre des racines ou des cailloux, donc ça limite peut-être. En théorie. On va compter sur la pleine lune, des fois qu'elle soit là aussi pour nous éclairer, mais non, je n'ai pas plus d'infos à ce niveau-là. C'est une surface assez. Il faut savoir la gérer. Le sable ? Ouais, mais je pense qu'on on va tout être dans le même bain du coup là-dessus à pas savoir la gérer. Okay. Et est-ce que déjà vous échangez un petit peu, non ? Vous n'avez pas connaissance de vos concurrents entre guillemets ? Alors concurrente, on a une équipe avec laquelle on est en lien et on a découvert récemment qu'une des organisatrices habite pas loin. Ok. Donc, de l'événement ? Ouais. Ah, ok. Total bazar. Quoi. Ouais, elle est de Vauglan, la dame. Donc, on se rencontre la semaine prochaine. Comme ça, on va pouvoir mettre des choses un peu plus à jour. Et donc, on parlait effectivement d'apprendre, je m'entends, mais en tout cas, effectivement, oui, à tenir une certaine cadence et de durée sur le sable, en tout cas, marcher, courir sur le sable pendant plusieurs heures notamment. Ouais. Est-ce que, je sais pas, vous êtes un petit peu entraîné ? Est-ce que vous avez essayé de trouver des similitudes pour vous entraîner sur peut-être les bords de plage ou des choses comme ça, un petit peu ? Alors, on allait un petit peu sur la plage d'Aix. Ouais. J'avoue que nos emplois du temps professionnels nous ont empêchés de partir en vacances, et notamment sur les plages des Landes pour aller s'entraîner. Ouais. Après, je vais croire en ce que dit mon kiné, que quand t'es musclé, tu passes partout. Ouais. Et on verra, quoi. Et sinon, en termes d'équipement, je me rends pas compte. Vous partez est-ce que c'est un pactage complet ou est-ce que c'est type trail effectivement Est-ce qu'il y a des prérequis d'équipement ? Je veux dire, voilà, effectivement. L'ingrédient, l'équipement qui a l'air vraiment indispensable, c'est les guêtres. Ok. Des guêtres à coudre sur les baskets pour éviter que le sable s'infiltre dans les chaussures. Ouais, effectivement, certaines marques le font déjà, ça, ouais. Et au-delà de ça, non, c'est faire attention éventuellement, prendre des t-shirts anti-UV. Des choses comme ça, la casquette, la saharienne, c'est vraiment se protéger du soleil, prendre un minimum d'eau, du classique, quoi. Il nous demande quoi ? 1,5 litre d'eau, je crois, par épreuve. Rien, je crois qu'à part les guêtres, il n'y a rien de spécifique. Ouais, c'est vraiment une chouette aventure qui promet, et puis avant tout forcément avec des belles causes, je dirais. C'est ça qui motive. Hein. C'est ce qui motive d'aller au bout, voilà. Ouais. Et finalement, mais comment vous êtes, comment est né, je dirais, avec votre collègue, vous êtes dit allez, on se fait ce challenge. La folie. Déjà, comment finalement choisir le binôme pour le faire ? C'est surtout ça finalement. Parce que beaucoup sont partants, je pense, mais il faut avoir les mêmes
convictions, la même entente et surtout les mêmes envies. Alors avec Céline, on se connaît depuis plusieurs années. Alors on est dans une relation, c'est ma cliente à la base. Mais je vais pas dire 10 ans, mais bien 7 ans qu'on se connaît. Donc on a appris quand même au fil des discussions à se rendre compte qu'on avait des valeurs communes en tout cas. Et je sais pas, enfin pour ma part, ça a été une évidence de lui proposer. Génial. Et elle a accepté tout de suite. Après un petit temps de réflexion, elle m'a dit je peux pas passer après ça et voilà. Ouais, en fait, ça s'est fait très naturellement. Ouais. Non mais c'est génial en tout cas, c'est génial. Bravo. Merci. Bravo. En tout cas, nous on suivra ça à distance, forcément, parce que effectivement c'est une chouette action avant tout. Ouais. On le répète, mais effectivement c'est plus qu'important, je pense. C'est aussi ce qui permet de se surpasser, de se dépasser, de se donner à 200% même, si ce n'est plus. Et puis de montrer que, honnêtement, si nous on peut le faire, alors peut-être pas partir sur des distances pareilles ou quoi que ce soit, mais que ça peut être à la portée de tout le monde. Bien sûr. Quelque part, bien avec sûr. Un peu d'entraînement, avec de la motivation, bien sûr. Comme disait monsieur tout à l'heure, un peu de prépa mentale. Voilà. Tout à fait. Mais faut pas se heurter à certaines choses. Alors ça se trouve que même nous, on va peut-être faire partie des plus âgés, 45 ans et 44. Je vais la vieillir, 41, pardon. Voilà, donc pas que l'âge soit un frein non bien plus, sûr. Pas que certains handicaps soient un frein. Enfin, quand on veut, on peut bien déjà sûr, au moins essayer y aller. C'est génial, en tout cas, nous on va suivre ça de près. Forcément, et en plus c'est local, donc on aura encore davantage à cœur de le suivre. En tout cas, un grand merci, Lydie, d'être venue à nos côtés aujourd'hui pour mettre en avant cette belle initiative. Et forcément, on vous souhaite avec Céline tout le meilleur pour cette belle aventure. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raison. Normalement, ça va le faire. Ah bah oui. Donc voilà, c'est le mot d'ordre. Voilà, être finisher comme on dit dans le trail d'une course, d'une épreuve. Voilà, et puis avant tout profiter des lieux, profiter du moment présent. En fait. Voilà. Profiter forcément des lieux, des paysages, des moments présents, de l'ambiance aussi. Ouais, j'allais dire de l'énergie qui va être développée à ce moment-là. Parce que effectivement, moi j'ai suivi énormément de raids caritatifs, d'aventures caritatives au niveau national, et on parle de concurrents, mais en fait le terme est faux, parce qu'on parle pas de concurrents, on parle surtout d'une joyeuse et belle équipe de personnes qui s'entraident avant tout. Effectivement. Ouais. Et c'est vrai que c'est surtout ça, on parle à tort finalement de concurrents, mais le but n'est pas effectivement de chrono, on parle pas de perf, on parle pas de tout ça, ça reste anecdotique. Ce qu'on veut finalement, c'est l'énergie et finir quoi. Donc, en tout cas, un grand bravo encore une nouvelle fois. Et puis en tout cas, on va suivre ça. Puis à tout vite en tout cas. À tout vite, merci. Merci beaucoup. Nous, les amis, nous allons finir comme d'habitude avec les chroniques de Driss. Driss, c'est à toi avec la page foot. Pour commencer, qu'en est-il du côté du FC Annecy ? On va parler. Je vais commencer par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, excuse-moi, mon cher Driss. Deuxième revers de la saison pour l'OL et une défaite de Buzyn au Stadium à Toulouse. Qui, comme la première défaite de la saison, vient après un peu à contre-coup de la première période, plutôt maîtrisée par les Lyonnais. En effet, contre Rennes, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, les Lyonnais avaient la capacité cette saison à bien subir le pressing, à avoir une précision technique assez incroyable, qui permettait d'avoir de longs temps de possession et d'être réaliste dans les derniers mètres. C'était étonnant parce que on avait eu un été mouvementé du côté de l'OL et pourtant le groupe avait très très bien travaillé avec Da Fonseca, le coach. On est encore surpris de ce bon début malgré ces 2 défaites. L'OL reste quand même dans le coup et ça fait très plaisir de les voir aussi haut. Et on espère que ils vont garder cette dynamique, garder aussi cette fin pour avoir autant de matchs à enchaîner. On parlait aussi de la gestion entre la Coupe d'Europe, la Ligue 1, mais aussi la Coupe de France qui va arriver très bientôt. Pour l'instant, le groupe vit ça très bien. Il y a beaucoup de jeunesse dans ce groupe. Il y a aussi pas mal de joueurs d'expérience, notamment Corentin Tolisso qui amène un peu cette gestion, le capitaine. Et puis on a surtout des recrues qui font l'unanimité, comme l'anglais Taylor Morton, qui est une vraie trouvaille cet été, qui fait énormément de bien dans le groupe, notamment face à la victoire à Lille, où il a été buteur de la tête avec un super mouvement. Donc l'OL a plein de satisfaction, malgré les défaites, a été peu probable en fait cette défaite.
Parce que Toulouse est moins bien placé et je pense que l'OL avait plus d'arguments pour remporter cette rencontre. Mais plus tôt dans la semaine, ils ont gagné à la maison face à Salzbourg. Voilà, pour la deuxième journée d'Europa League. Une victoire convaincante de 2-0. Géré un but en première, le deuxième du fils de Kluivert. Qui est venu cet été d'ailleurs. Voilà, un clean sheet au niveau européen, ça fait toujours plaisir. Une vraie gestion des deux tableaux, qui est primordiale. Et dans l'ensemble, le club gère super bien ce début de saison. Petit mot aussi sur la liste de Didier Deschamps, qui a vu beaucoup de blessés dans le secteur offensif et même au secteur du milieu de terrain, parce que Tchouaméni est suspendu, et voilà, qui n'a pas profité à Corentin Tolisso, très bon avec l'OL et complètement légitime de retrouver les Bleus. Malheureusement, c'est le choix du sélectionneur, mais moi je trouve que Corentin Tolisso mérite tout autant qu'un Florian Thauvin, qui a été rappelé justement après toutes ces blessures, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Donc on espère qu'il pourrait avoir une place d'ici la Coupe du Monde l'année prochaine en Amérique du Nord. Et ouais, pourquoi pas. C'est un joueur qui a connu la deuxième étoile en Russie en 2018. C'est un joueur d'expérience, voilà, qui fait grand bien à l'Olympique Lyonnais. Voilà, sa régularité qu'on lui reprochait, notamment à la fin de son passage au Bayern de Munich, il l'a complètement retrouvé. C'est un joueur excellent. Qui apporte tellement, et puis c'est très formateur d'avoir un joueur comme lui, notamment avec les jeunes comme Mera, qui a intégré le groupe professionnel cet été, qui est excellent. Donc j'attends que Corentin Tolisso continue sur cette lancée, et voilà, ça fait un moment qu'on en parle, parce que, tout à fait. parce que voilà, il y a un manque de créativité en équipe de France, et que Tolisso pourrait à peu près combler. Donc on attend la suite, et puis voilà, on croise les doigts pour lui. Bien sûr. Le FC Annecy. Alors les 2 dernières semaines ont été compliquées pour le FC Annecy. Une défaite 3-1 face à 3, qui est le co-leader de cette Ligue 2. Un nul face à Laval. On rappelle toujours que le FC Annecy joue à Dijon, au stade Gérard. Donc c'est assez compliqué pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de match à domicile en ce début de saison, et je pense que ça leur coûte pas mal de points. On en reparlera aussi pour le soccer rugby, on voit une vraie incidence de jouer à l'extérieur ou à domicile. Et puis voilà, un nul face à Laval après avoir été en supériorité dans les dernières minutes, qui n'a pas profité malheureusement. Mais c'est vrai qu'on retrouve nos Annéciens en danger, 15e. Premier non relégable avec 9 points en 9 journées. Et comme je vous l'ai dit la saison dernière, et même tout le temps, c'est vrai que la Ligue 2 est très serrée, c'est-à-dire que si tu fais une bonne série, tu peux recoller au train qui jouera le barrage en fin de saison. Et puis voilà, si t'enchaînes les défaites, tu te retrouves vite en difficulté, parce que les places coulissent très vite. Et voilà, d'avoir un Annecy 15e, ça met un coup derrière la tête. Donc on espère qu'ils arriveront à se relever. Le prochain match, c'est le 17 octobre, après la trêve internationale face à Clermont. Et puis il y a la réception une nouvelle fois à Dijon, face aussi à un autre co-leader, c'est l'AS Saint-Etienne. Donc le fameux, le derby un peu du Rhône-Alpes. Donc il y a des matchs pas simples qui arrivent. Clermont est un peu plus Rhône-Alpes sur le papier, mais faudra y aller quand même. Voilà, on espère que nos Annéciens reprendront un peu cette marche en avant. On a vu que cet été il y a eu des départs, des recrues, et les départs, c'était souvent des joueurs cadres de l'année dernière qui ont permis pas mal de choses. Donc on surveillera Annecy. On espère qu'ils arriveront à recoller et être dans la bonne partie du tableau comme l'année dernière en début de saison. Effectivement. Une page basket avec le ex-Morgan Soro Basket. Un début de saison délicat pour les hommes de Julien Cross. On rappelle qu'il reprend la tête du club après le départ de Kenny Grant en Pro A. On s'était quitté il y a 2 semaines, très content d'avoir pris un des 2 matchs face à Rouen, un en coupe et l'autre en championnat. On avait pris le bon, celui de coupe. Ça nous a permis de continuer cette aventure. Malheureusement, la réception de la Dablois a été catastrophique. On a perdu -19. Puis le groupe s'est repris face à Saint-Chamond, +7. Mais s'est incliné en Coupe de France face à Antibes à l'extérieur, dans un match qui s'est joué dans le Money Time. Donc l'aventure en Coupe de France, ça s'arrête déjà. On sait que les parcours en Coupe de France, c'est toujours agréable de les suivre, parce que ça permet à un club d'évoluer, de prendre pas mal de fans dans l'histoire, et de créer une certaine ambiance autour du club, et de ramener énormément de monde à Marlioz, et même peut-être au Phare, on verra au cours de la saison. Tout à fait. Donc c'est très dommage. De toute façon, qu'Antibes, c'est une équipe qui était prenable sur le papier, comme toutes les équipes, parce que la Pro B aussi est un championnat très serré. Donc c'est malheureux. Maintenant, il faudra se concentrer à fond sur le championnat.
voilà, de se faciliter la tâche en ayant une bonne position dans les places qualificatives pour le tournoi de fin de saison en play-off. Donc on va suivre de près et on espère que voilà, ils rebondiront du mieux qu'ils peuvent. Ouais, tout à fait. En tout cas, on leur souhaite parce que c'est une très belle équipe en reconstruction, effectivement, avec Exactement. un nouveau coach. Donc, qui dit nouveau coach, eh bien, fait effectivement de nouvelles tactiques, stratégies de jeu. En basket, c'est encore mieux de le notifier parce qu'il y a pas mal de circuits de passe, de systèmes que les joueurs doivent respecter. Il a peut-être pas la même idéologie que Kenny Grant avait. Kenny Grant, on l'a loué toute cette saison dernière. C'est quelqu'un qui nous a apporté énormément. Un grand monsieur, effectivement, du basket national et international même. Exactement, qui nous a apporté énormément d'expérience, de nouveautés, et puis surtout cette insouciance qui nous avait permis d'être très bons l'année dernière. Ouais. Du rugby avec les Chambériens et bien du sac rugby. Donc le petit parallèle que je voulais parler, un début de saison très mitigé pour nos Chambériens qui était ultra dominateur la saison dernière. C'est plus vraiment le cas, surtout à l'extérieur. Alors c'est simple, ils ont gagné en championnat tous leurs matchs et ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur. Un groupe qui voyage mal donc, notamment face à Nissa, le dernier match en date avec une lourde défaite 31-7. Mais la victoire 29-3 face à Rennes une semaine plus tôt aussi révélateur d'un groupe qui a toujours objectif de monter. Donc on est derrière eux. C'est vrai que le stadium ramène énormément de monde chaque vendredi soir ou même samedi quand les matchs sont le samedi. Le SOC est 5e avec 18 points. Prochain match réception du CA Périgueux demain au stadium de Chambéry. Donc on vous attend nombreux et on espère que ils arriveront à prendre ce match à domicile parce que c'est ce qu'ils font depuis le début de saison, mais qu'ils iront chercher les matchs à l'extérieur dans les prochaines semaines. Effectivement, ça serait énorme de relancer enfin la belle dynamique, en Exactement. tout cas à domicile, quoi. Et puis même avec ce début de saison assez mitigé, t'es quand même 5e. Toujours au contact. Oui, tout à fait. Au contact des premières places. Si tu t'arrives à corriger ces détails, si tu arrives à mieux préparer les déplacements, tu pourrais avoir une saison aussi dominatrice que l'année dernière. Et là aussi, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouvelles recrues effectivement sur l'équipe 1. Donc là aussi, finalement, pour autant, le staff n'a pas bougé, mais effectivement, il y a eu l'intégration de nouveaux joueurs. Et enfin, le handball avec la team Chambé. Exactement, on les avait reçus il y a 2 semaines. On parlait justement de ce match à Toulouse lors de la fête du handball au Phare. On espérait que le club commence bien cette saison. Malheureusement, c'est 2 défaites depuis notre réception. On a vu Toulouse venir gagner l'équipe 31-33, donc un match assez disputé. Et puis on a reçu également Limoges avec une lourde défaite encore, plus 7 du côté, donc 32-39. Donc ça a été un match très compliqué, avec une équipe qui était moins forte sur le papier que Toulouse, et pourtant le score est un peu plus sévère. On a vu notamment un Baptiste qui était très ambitieux quand il est venu nous voir, le directeur sportif du club. Donc on espère qu'ils arriveront à garder cette mentalité. Et puis on sait qu'ils ont plein de projets, que la dynamique de la saison dernière était bonne. Ils avaient fini sur une bonne note en obtenant ce maintien assez tôt dans ce fin de saison. Donc on espère qu'ils arriveront à faire de même dès le début de saison et aller plus loin en championnat et en coupe. Eh bien, en tout cas, on leur souhaite merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. Driss, un grand merci à toi. J'ai pris énormément de plaisir à animer cette émission. On remercie à nouveau nos invités pour cette belle émission et cette belle soirée en tout cas. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à tous, et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM.